Pestoni, Praplan. Untersander, un bon shoot. Deuxième possibilité. L'ouverture du score pour le CP Berne à 5 contre 4. C'est Moursac qui marque 1-0. Alors autant Zurich n'avait pas réussi à concrétiser sur son jeu de puissance, autant le CP Berne qui pourtant a un jeu à 5 contre 4 qui ne trouve pas les bons réglages sur l'entame de ce championnat. Et bien cette fois-ci ça a bien fonctionné avec tout d'abord un très bon lancer d'Untersander. La rondelle Peterson, il a perdu le puck au plus mauvais moment avec le deuxième but pour le CP Berne. C'est le 4e bloc et Grassi qui double la mise au Hallenstadion. Grosse erreur de la star suédoise. Peterson, il a perdu le puck dans la zone où il ne faut jamais le perdre. Et Daniele Grassi pour son premier but de l'exercice. C'est mérité pour cette 4e ligne bernoise déterminée depuis le début du match. On revoit, il y a eu également une très belle passe de Buren-Seferer. Et l'explosion de joie pour Grassi, on revoit. Ouais, c'est un travail collectif avec le poke check, la passe et l'accélération pour Grassi qui peut mystifier le match. La physionomie a quelque peu changé avec des ajustements tactiques effectués par les Bernois, notamment dans la zone neutre. La rondelle qui termine au fond du but. La réduction du score pour le Z. On se réjouit de voir tout ça. Il y a certainement eu une déviation. On va le revoir sur le ralenti. Toujours est-il qu'à 8 minutes de la deuxième sirène, pour le plus grand plaisir des supporters présents à Hallenstadion et notamment des jeunes supporters, eh bien Zurich marque son premier but de l'après-midi. Déviation, effectivement, il y a eu. Subtil même pour le numéro 26 Bodenman. On se délecte de cette séquence car la déviation rondelle est bête. La lutte avec Garretro, avantage aux Zurichois et l'égalisation suite à ce travail efficace de Garretro dans l'arrondi, le meilleur compteur de notre championnat encore une fois. Passeur cette fois-ci pour Roman Dvik. Et Zurich a comblé 2 buts de retard. C'est désormais 2 partout. Deux partout dans ce match entre les deux superpuissances de notre championnat. On revoit la fin de la séquence avec la passe de Garretro pour Roman Dvik qui arrive avec une maîtrise certaine à éliminer le gardien Caminada. La rondelle de Garretro récupérée sur la crosse des bêtes. Et la joie de Roman. Mais le 3e Zurichois tarde avant de rentrer dans la zone. Patrick Gehring. La rondelle qui revient très chanceusement sur le Suédois Marcus Kruger. Et c'est lui qui, à 25 secondes de la fin de la prolongation, offre la victoire à Zurich. 6 matchs au Hallenstadion, 6 victoires pour le leader, le Z Zurichois, qui empoche donc le 2e point. Il a semblé longtemps terriblement emprunté. Marcus Kruger qui effectuait son retour et son 4e match de l'exercice avant de finalement réaliser qu'il pouvait marquer tout seul, soulever le puck hors de portée du gardien Caminada et offrir donc via son premier but de l'exercice la victoire à son équipe. Berne menait 2-0, mais Berne a perdu 3-2 face à Zurich qui décidément carbure à la super. Bon travail de Gehring. Et regardez là, on a l'impression qu'il veut effectuer la passe, puis au dernier moment Marcus Kruger se dit je vais aller marquer tout seul plutôt que décaler Garretro. C'est bien joué car il a réussi à pousser.